Histoire sacrifice des violettes. Quand l'heure du dîner fut venue, Violette se leva, s'habilla et entra dans la salle à manger où l'attendaient Agnella et Passerose. Ourson n'était pas là. Ourson n'est pas avec toi, maman, dit Violette. Je ne l'ai pas vu, a déclaré Agnella. Moi non plus, dit Passerose. Je vais aller le chercher. Elle entra dans sa chambre et le trouva assis sur son lit, la tête appuyée sur son bras. Viens, Ourson. Viens vite. Nous t'attendons à dîner. Je ne peux pas venir, dit Ourson d'une voix faible. J'ai une étrange lourdeur dans la tête. Passerose s'envola pour informer Agnella et Violette de sa maladie et elles furent à ses côtés en un instant. Ourson fit un effort pour se relever pour les rassurer mais il tomba sur une chaise. Agnella constata qu'il avait une violente fièvre et elle le persuada de se coucher. Violette refusait absolument de le quitter. Je suis la cause de sa maladie, dit-elle, et je ne le quitterai pas tant qu'il ne sera pas guéri. Je mourrai d'anxiété si vous me forcez à quitter mon cher frère. Agnella et Passerose s'installèrent aussi près de leur cher invalide mais hélas. Bientôt le pauvre Ourson ne les reconnut plus. Il délirait. Il appelait à chaque instant sa mère et Violette et continuait à les appeler de manière très importune et à se plaindre de leur absence, même lorsqu'elles le tenaient dans leurs bras. Agnella et Violette ne l'ont jamais quitté, jour et nuit, pendant toute sa maladie. Le 8e jour, Agnella, épuisée de fatigue, s'était endormie près du lit du pauvre malade. Sa respiration difficile et son œil sans vie semblaient annoncer l'approche de la mort. Violette était à genoux, tenant et serrant dans ses fines mains blanches les mains velues d'Ourson et les couvrant de larmes et de baisers. Au milieu de cette scène de désolation, une chanson claire et douce interrompit le silence lugubre de la chambre du mourant. Violette sursauta. Cette douce mélodie semblait apporter consolation et bonheur. Elle releva la tête et aperçut une alouette perchée sur le volet ouvert. Violette, dit l'alouette. Violette tremblait terriblement. Violette, répéta la petite voix douce de l'alouette. Tu aimes Ourson? Est-ce que je l'aime? Ah! Je l'aime. Point. Je l'aime plus que tout autre. Point. Plus que je m'aime moi-même. Achèteriez-vous sa vie au prix de votre bonheur? Oui. J'achèterai volontiers la vie pour lui en sacrifiant mon bonheur et ma propre vie. Écoute donc, Violette. Je suis la fée Drôlette. J'aime Ourson. Je t'aime et j'aime ta famille. Le venin que ma sœur la fée furieuse a soufflé sur la tête d'Ourson est suffisant pour causer sa mort. Néanmoins, si vous êtes sincère, si vous ressentez réellement pour Ourson les sentiments de gratitude et de tendresse que vous exprimez, sa vie est entre vos mains. Il vous est permis de la racheter. Mais sachez que vous serez bientôt appelé à en donner la plus terrible preuve de votre attachement et que s'il vit, vous paierez son existence par un sacrifice des plus horribles. Oh! Madame, vite! Vite! Dites-moi ce que je dois faire pour sauver mon cher Ourson. Rien ne me sera terrible, tout sera joie et bonheur si vous m'aidez à sauver mon frère Ourson. Eh bien, mon enfant? Très bien, répondit la fée. Embrassez-lui l'oreille gauche 3 fois, en disant à chaque baiser. À toi. Pour toi. Avec toi. Réfléchissez. Encore, Violette, avant d'entreprendre cette guérison. Si vous n'êtes pas prête aux sacrifices les plus difficiles, les plus grands malheurs vous accableront et ma sœur furieuse sera la maîtresse de votre vie. Pour toute réponse, Violette croisa les mains sur sa poitrine, jeta sur la fée qui allait s'envoler un regard de tendre gratitude, et, se jetant sur Ourson, elle lui baisa 3 fois l'oreille gauche, en disant avec un accent amoureux et pénétrant. À toi.
Pour toi. Avec toi. À peine avait-elle prononcé ces mots, qu'Ourson poussa un profond soupir, ouvrit les yeux, aperçut Violette et, saisissant ses mains, les porta à ses lèvres en disant « Violette, chère Violette, il me semble que je me réveille d'un long rêve. Raconte-moi tout ce qui s'est passé. Pourquoi suis-je ici? Pourquoi es-tu si pâle et si maigre? Tes joues sont creuses. Tu as l'air d'avoir vieilli et tes beaux yeux sont rouges de larmes. » Faire taire. Dit Violette. Ne réveille pas ta mère qui dort à tes côtés. Elle n'a pas dormi depuis longtemps et est très fatiguée. Tu as été bien malade? Ourson. Et toi? Chère Violette? Tu t'es reposée? Violette rougit et hésita. Comment pourrais-je dormir? Cher Ourson? Alors que j'étais la cause de toutes vos souffrances? Ourson se tut. Il la regarda tendrement, lui baisa les mains et lui demanda de nouveau de lui raconter ce qui s'était passé. Elle le lui dit mais elle était trop modeste et trop véritablement dévouée pour lui révéler le prix que la fée avait fixé à sa guérison. Ourson était donc loin de connaître la vérité. Ourson se sentit alors rétabli, se releva, se dirigea doucement vers sa mère et la réveilla par un baiser. Agnella crut qu'il délirait et appela Passerose qui fut étonnée lorsque Violette leur apprit qu'Ourson avait été restauré par la bonne fée Drôlette. Après tout cela, Ourson et Violette s'aimèrent plus tendrement que jamais et ne se quittèrent que si leurs occupations les obligeaient à se séparer. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.